la chaîne qui donne envie d'agir. Et qui vous propose de conjuguer le verbe réussir au présent. Nous sommes à Atlantis le Centre le 3 mai 2017 avec le CFA Esthétique et Coiffure de Saint-Herblain. Et Mathilde nous présente notre deuxième invité qui s'est installé avec le casque rouge sur les oreilles. Mathilde. Aujourd'hui, nous recevons la gérante de l'Institut Yves Rocher du centre de Nantes. Un des slogans de la marque, c'est « Se réinventer chaque jour ». Et bien justement, nous allons réinventer la vie et le parcours de notre invitée. Merci d'être avec nous, Lucie Chauvin. Lucie Chauvin est notre invitée dans Réussir. Merci. Bonjour Lucie. Merci. Bienvenue. Est-ce que vous avez déjà fait de la radio filmée en public ? Non, jamais. Ouais, c'est un peu du grand n'importe quoi, mais voilà, oui. nous, notre truc, c'est d'être différent par l'accumulation d'ingrédients. Et Mélissa va nous raconter, dans le cadre du décret, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce décret qui vise à supprimer les phrases longues. Décrivez-nous, Mélissa, la rencontre avec Lucie en 3 mots. Donc Lucie nous a reçus le 7 avril dans son entreprise avec un accueil chaleureux, bienveillant et dynamique. Encore de la bienveillance, c'est fou. Comment c'est bien faire. Donc pour vous décrire en 3 mots, vous êtes passionnée, intègre et vive, et bien sûr le football. Elle attrape le ballon au passage. Passionnée, vive et bien sûr le foot. Il y a un truc avec le foot là. Il y a un truc avec le foot. Qui nous parle, Sarah, oui, du foot, showball? Adolescente, vous êtes footballeuse à Laval. Ça doit pas courir les rues dans les années 80. Non, pas du tout. Mais ceci dit, j'étais dans une école où effectivement, on était une si petite école qu'en fait, tout le monde jouait au foot à la récréation. Donc c'est l'envie de sortir, d'être pressé d'être à la récréation pour jouer au foot. Ça commence dans la cour de l'école et puis après, ça devient une passion forcément. Et puis, Vous jouiez quoi? Quel poste? J'étais avant-centre et au fur et à mesure des années, j'ai reculé. Et pour finir dans les buts, on a vu ça. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans le foot? Alors, l'esprit collectif, mais il y en a d'autres. C'est les supporters qu'elle aime. Surtout ceux voilà. La buvette, la troisième mi-temps. Non, absolument pas, mais c'est bon, l'esprit collectif, mais vous me direz, il y en a dans tous les sports. C'est parce que déjà, ça se joue dehors aussi, ça c'est important pour moi. C'est en extérieur. Et puis, c'est quelque chose de vraiment, il y a un côté agressif. Vous nous aviez dit, j'aime ça parce que ça tape fort et ça va vite. Et ça va vite, tout à fait, tout à fait. Vous rêvez à l'époque d'être la Stefanini, la nouvelle Stefanini féminine? Du nom d'un... Alors, je sais pas si tu es avant-centre, Stefanini, au Stade Lavallois. Ça, c'est le mec qui écrit sa science footballistique parce que... Mais non, mais t'es le seul. C'est la seule chose Il y en a qu'il deux au connaît, monde qui connaissent Stefanini. Par contre, je pense qu'il ne faut pas trop parler de Laval, quand même. même. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'on est à Nantes? On est au barrage, on est limite de la D2, on va descendre à Nation, donc PAE. D'accord. PAE, s'il vous plaît. Alors on ne parlera pas de sujet qui fâche. Catherine, là, ça me gêne. Vite, on quitte le foot. Donc vous, très tôt, vous découvrez le goût de la vente, en fait. Ça commence à 8 ans, donc avec votre père. Qu'est-ce qu'il fait comme métier, votre papa? Alors, mon papa est commerçant marchand de bestiaux, en fait. Agriculteur, mais avec une patente pour vendre les animaux. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui vous séduit, en fait, là-dedans? La négociation, la très longue négociation appropriée à ces ventes, a un fort relationnel. C'est un truc de fou, c'est ce que vous dites. C'est énorme. En voyant votre père à l'époque. On passe du temps pour négocier peu d'ailleurs, voilà. Et puis en fait, on négocie avec des gens qu'on connaît. C'est du relationnel, c'est parce que on se tape dans le dos, on va boire un café, on va à la buvette. Ouais, ça c'est pour le politiquement correct. Voilà. Et voilà, c'est toute cette relation qui se passe sur cette négociation qui est super intéressante. Est-ce que votre père il vous donne des clés à cette époque-là? Est-ce que vous lui en demandez des conseils sur son métier? Ou est-ce que vraiment vous vous imprégnez de ce que vous observez, de ce que vous ressentez? Je m'imprègne complètement. J'écoute et je suis vraiment devant mon papa avec des grands yeux, des grandes oreilles et je me dis waouh, il est champion. Ouais. Vous essayez de l'aider parfois? Bien sûr, toujours sur les marchés, bien sûr.
descendre les vaches, monter, enfin, c'est vraiment les emmener à l'abattoir. Enfin, on a des, voilà, se lever très tôt, enfin, mais ça fait partie d'un rituel. Il y en a qui sont contents de partir en vacances. Moi, j'étais contente de partir à l'abattoir, emmener des cochons, aller dans les fermes, appeler l'agriculteur pour dire on va passer demain matin, merci de pas soigner vos animaux. Non, mais c'est pas grand-chose, mais c'était déjà une petite chaîne de relations qui se créait Une façon d'être à dans le 10 ans. jeu. À 10 Dans ans, le jeu. voilà. Y compris dans le jeu familial, Voilà, pour le coup. voilà. L'impression d'être un peu secrétaire. Voilà, super. Ouais, c'est ça. Mathilde? Oui, donc assez logiquement, au lycée, vous dirigez vers un bac G3, que maintenant on appelle le bac STMG. Tout à fait. Puis sur un BTS force de vente. Vous avez une idée à ce moment-là de votre avenir? Secrétaire. Secrétaire commercial. Pas vraiment. Je savais que je me dirigeais vers la vente. Maintenant, si j'ai pris un BTS force de vente, c'est que déjà je pensais être dans la représentation et là je m'étais trompée carrément parce que moi ma force c'est le sédentaire. C'est effectivement je suis très forte. Mais je suis très forte chez moi, quand on vient me voir, dans mon magasin. Qu'est-ce que ça change? En quoi c'est... Alors évidemment, vous allez me dire, c'est forcément radicalement différent. Le comportement n'est pas le même selon que vous allez chez l'autre ou selon qu'il vient chez vous. Mais qu'est-ce que fondamentalement, dans la relation, ça change? En fait, c'est cette force qu'on a d'accueillir, parce que là, on est dans une phase d'accueil et pas de démarche commerciale où bonjour, on vient sans rendez-vous peut-être, on est en prospection ou alors on a pris rendez-vous. Mais là, le magasin, c'est pour moi une force et on a poussé la porte, donc on a forcément un besoin. Vous auriez pu travailler dans la vente directe? Parce que là, pour le coup, Oui. on retrouve un petit peu l'idée de la vente sédentaire. Bien sûr, avec un produit... Quand on est passionné, ouais. Oui, il faut y croire. Il paraît que c'est mieux de croire en son produit. C'est mieux. Mathilde? Oui, donc en 1993, vous partez sur Paris. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors sur Paris, je me suis dit, comme je savais que je voulais plus être représentante et que mon BTS force de vente m'avait dit non, ça j'arrête, c'est pas pour moi, je me suis dit je vais être dans l'enseignement, je vais être institutrice, on prenait encore des bacs, des licences, bac plus 3 à cette époque. Et puis j'ai attendu en 20 et en octobre, voilà, j'ai trouvé pour travailler une place de vendeuse dans un magasin de vêtements qui s'appelait Crix à l'époque, qui a fusionné maintenant. Mais voilà. Et on arrive chez Crix, Mélissa. Donc vous postulez un jeudi chez Crix. C'est précis. C'est précis. Ouais. Ah, oui. Vous embauchez ensuite le samedi. Et 6 mois plus tard, vous devenez responsable adjointe. Voilà. Ça va vite avec vous. Quelle a été votre différence pour évoluer à ce point et si rapidement? Ça va vite et ça tape fort. Hein. Ouais. C'est assez raccord avec ce dont on parlait tout à l'heure. Je crois que c'est de ne pas se poser trop de questions, d'être toujours disponible. La disponibilité, pour moi, c'est quelque chose qui a été précieux dans ma carrière. Donc pour se différencier, version Lucie, il faut être disponible. Et pas se poser trop de questions. Voilà. C'est déjà, alors moi je reviens sur la passion, on l'a entendu tout à l'heure, mais la passion c'est d'abord être au bon endroit au bon moment, et puis après effectivement être là, ne pas se poser de questions, on vous demande quelque chose, vous dites oui, vous dites même pas est-ce que je vais récupérer mes heures, est-ce que je vais... Voilà, c'est ça, vous ne comptez pas vos heures. Je me souviens, on avait parlé de ça, vous n'avez pas compté vos heures. Non. Et ça demandait aussi, en tout cas vous, c'est inhérent, c'est beaucoup d'assiduité en fait. Ça passe par ça, sauf que vous, c'est pas ce que vous avez constaté partout. Non, Voilà. non, du tout. Donc votre différence, elle est aussi là, quoi. C'est surtout là. Je crois qu'aujourd'hui, il faut arrêter de se poser des questions et de se dire zut, mais c'était pas prévu. Comment ça va se passer? Est-ce que je dois rester? Donc beaucoup d'agilité, d'adaptation. Oui, mais ça c'est énorme. suppose d'être à l'aise avec l'inconnu, avec ce qui se présente à soi. Comment est-ce qu'on s'entraîne à ça dans son rapport à l'inconnu? Alors surtout eux là, hein, qui sont en permanence sur des smartphones où tout est en quête de maîtrise. Je dis eux, mais nous aussi, hein, les quadras. Mais on cherche à tout maîtriser, on cherche à être partout en même temps. Et en même temps, il faut, pour le coup, se rendre disponible à l'inconnu. C'est quoi la recette de Lucie pour s'entraîner à ça? Je crois que justement, de ne pas calculer, de donner, de savoir donner de son... Là, il faut envoyer Enrico temps. Macias, là, quand on parle de donner. Donner. J'ai pas, dommage. Merci Rodolphe. Pardon Lucie. Merci pour cet intérêt. Alors, qu'est-ce que j'ai en rayon, attends. Voilà. Alors, non, plus sérieusement, Lucie, il faut savoir donner... Donner sans attendre. Non, mais ça aussi, c'est une chanson, mais on n'a peut-être pas le temps de la rechercher, mais...
c'est quand même... Tout est calculé dans cette émission, en fait. Donc, Lucie a le concept suivant, je donne et c'est mon choix. Voilà. Aussi. Non, vous avez ça dans votre ordinateur. C'est ce que j'ai mis en rayon pour l'instant. Merci, C'est énorme. Thomas. C'est énorme. Vous avez le droit de l'applaudir, hein, ce réalisateur Oui. complètement barré, c'est possible. Hein, Vous êtes mignon. Je voudrais juste rebondir avant que nos collègues reporters puissent reprendre le cours de cette interview. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait d'être au bon endroit, au bon moment. Alors, c'est quelque chose qu'on entend souvent de la part de nos invités, des témoins qui passent dans cette émission notamment. Et j'entends aussi souvent des stagiaires sur la partie pédagogique de notre activité dire « Bah oui, mais moi, je ne sais pas comment être au bon endroit, au bon moment. » Ça veut dire quoi? Ça suppose quoi? Parce que ça peut même être parfois un peu culpabilisant pour des personnes qui se cherchent pendant des mois ou des années professionnellement de ne pas savoir être au bon endroit au bon moment. Alors moi, je crois que déjà, il faut savoir ce qu'on aime faire. Idéalement, demain, qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce que je veux faire? Vous saviez, vous, à cette époque-là, là, on est dans les années 90. Je savais que je voulais être dans le prêt-à-porter. Comme je n'avais pas de nouvelles du rectorat pour ma licence, je me suis dit, il faut que je gagne de l'argent en tant que vendeuse. J'avais aucune expérience, BTS force de vente dans les poches. Et là, je savais que le prêt-à-porter allait vraiment me plaire. Donc voilà, aucune expérience, j'ai foncé comme ça. Je crois qu'il faut être au bon endroit, au bon moment. Ça veut aussi dire, moi je vois trop de gens au magasin qui viennent déposer des CV, qui viennent pour dire j'ai cherché, mais qui ne cherchent pas bonjour. À rencontrer. Voilà. Bonjour, voilà, mon CV, c'est bon. Voilà. Des questions? Donc aujourd'hui, j'ai eu la chance, c'est marrant parce que... Tiens, rendez-moi mon interview. Quand même. Vous avez dit, j'ai déposé mon CV le jeudi, j'avais un entretien le jeudi, je commençais le samedi, j'ai demandé à avoir la responsable. Et j'ai eu la responsable en face de moi qui m'a tout de suite dit, je pense que c'était un court entretien, mais le feeling est passé. Et elle m'a dit, venez, on commence samedi. Donc, c'est-à-dire que savoir pitcher en quelques secondes, ça, vous y croyez totalement? Bien sûr, au début, bien sûr, il faut faire la diff. Donc, vous, en tant que dirigeante aujourd'hui, vous acceptez de recevoir des candidatures spontanées? Là, par exemple, les étudiants en esthétique qui vous écoutent, demain, ils peuvent venir... Parce que, attention, s'ils débarquent, ils débarquent à 50. Hein. Oui, bien sûr. Nous, justement, moi aujourd'hui... j'ai une équipe de 18 personnes. On est trop en magasin, vous laissez un CV à quelqu'un qui est occupé peut-être avec une cliente, qui va le mettre dans sa poche, qui le soir va voir qu'elle a un CV dans sa poche, elle va le mettre à côté de son casier et n'apparaîtra jamais sur mon bureau. Donc aujourd'hui, savoir s'adresser à la bonne personne, la personne qu'on souhaite, c'est mieux. C'est mieux. À la suite de l'histoire de Lucie avec Mélissa. Donc au bout de 2 ans, on vous propose un autre poste de responsable à Bordeaux. Votre vivacité vous fait dire oui tout de suite, vous quittez même la capitale en courant en quelque sorte. Oui. Bon. Vous êtes malheureuse à ce moment-là. Ouais. Elle est pas bien. Elle était au bord du suicide. Hein. Donc Bordeaux, parfait. La vie parisienne trop folle, Bordeaux, parfait. Et finalement, oui, ça se fait bien. Sarah? Alors, nous sommes en 2001, je vous cite, je ne veux pas m'éloigner de ma famille à Laval. Donc, à votre retour sur Nantes, vous êtes embauché pour remettre de l'ordre chez Benetton. Et là, vous nous dites c'est une expérience horrible, c'est-à-dire? Alors, là, j'avais choisi le magasin par sa beauté, son concept, mais beaucoup moins pour les vêtements. Vous l'avez entendu, c'était la marque Benetton, qui n'existe plus d'ailleurs sur Nantes. Ça n'existe plus. Ah oui. Sur Nantes, c'était le Megastore à la place de Crazy Republic pour celles qui sont sur Nantes. Et effectivement, ils avaient repris, Benetton avait racheté la Redoute. Donc la Redoute, ça veut dire que les gens qui vendaient des vêtements de la Redoute se voyaient vendre aujourd'hui des vêtements Benetton. Donc ils ne collaient pas du tout au truc. Ils avaient été repris peut-être par hasard. Vraiment par hasard, il y avait des réservistes, il y avait vraiment, voilà. Il y avait beaucoup trop de personnel, donc on m'a dit, Lucie, tu te mets là, et puis tu chasses, et tu chasses, et tu chasses, et tu chasses. Donc voilà, je me suis installée pendant 2 ans, ça a été une forte expérience humaine, forcément, mais elle était horrible. Parce que vous avez dit, la marque ne m'a rien appris. Non, rien. On apprend toujours des choses, non? Non? Très mal coaché. Sur vous peut-être au moins? Sur votre capacité à attendre, à vous réinventer? Voilà, ce côté où on se remet en question et on se dit, c'est pas parce qu'on est bien payé à l'époque, parce que, je le dis, je ne l'avais pas dit dans l'interview, effectivement, Crix, c'était pas du tout pour gagner ma vie, mais c'était
tellement génial au niveau des relations, au niveau de la formation. Et Benetton, c'était trop, mais rien derrière. Voilà. Quand on aime les défis commerciaux et managériaux, on va en parler dans une seconde de votre fibre managériale, est-ce que on s'interroge de la même façon sur son envie de gagner de l'argent, et à quel moment vous avez interrogé votre besoin d'argent? On peut envoyer Jeanne Masse en attendant là, oui, je sens qu'il y a besoin d'une réflexion là-dessus. C'est pas évident comme question. Non, Christine Denis, elle est en train de me regarder, elle se dit oh là là, s'il me pose cette question-là, il va falloir que j'y réfléchisse. Je crois qu'aujourd'hui, j'avais pas de besoin, le besoin d'argent, besoin de gagner ma vie, c'était pas un de mes premiers, et ce n'est toujours pas. Et c'est ce qu'on entend, effectivement. C'est pas, moi j'entends la passion, je l'ai entendu avant, mais c'est vraiment ça aujourd'hui. C'est d'avancer, toujours avancer. Aujourd'hui, ça fait 13 ans moi, que je suis dans la marque Yves Rocher, ça fait 13 ans que j'avance. Voilà, moi c'est ça qui me mène. Aujourd'hui, on a des challenges dans la vie, ça nous fait avancer. Ça fait avancer d'autres, des partenaires, des collaborateurs. Les étudiantes, ça vous parle, ça, ce besoin d'être passionné de quelque chose et finalement que l'argent n'est pas si important que ça? Quelle est la place de l'argent, vous, dans vos interrogations sur votre futur professionnel? Forcément, si c'est une passion, on est heureux d'aller au travail. Du coup, au final, l'argent, on prendra plus de plaisir, en fait. Ouais, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important d'être passionné par ce métier. Non mais c'est incroyable, elles répondent comme si elles avaient 30 ans d'expérience. Vous avez été complètement ensorcelé par Lucie, en fait. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, il n'y a que le pognon qui compte. C'est quoi Ah oui. Faites comme on a fait quand on a préparé, quoi. Bah ouais, c'est pas ce qui était écrit sur le papier, je comprends pas. C'est pas du tout. Vous voyez. Adaptation. Catherine, un jour, Catherine, un jour, le conjoint de Lucie. Et donc un jour, c'est votre mari en fait qui tombe sur une offre d'emploi pour une gérante chez Yves Rocher. Et donc c'est lui qui vous pousse à y aller. Et vous, en fait, quel regard est-ce que vous portez du coup sur cette enseigne à ce moment-là? Il vous pousse à y aller? Non, il me dit, à ce moment-là, puisque j'étais moi chez Benetton, il me dit, mais j'ai vu une annonce Yves Rocher sur le journal, tu devrais y répondre. Je lui dis, mais j'ai pas d'études déjà d'esthéticienne, comment je fais? Et il me dit, mais postule, tu verras bien la suite. Il savait aujourd'hui que Benetton ne m'apportait rien. Et je sais que je regardais toujours Yves Rocher, par exemple, d'un œil vraiment intéressé, en me disant il y a toujours du monde dans leur magasin, ils changent les vitrines régulièrement. Enfin, moi, c'était vraiment quelque chose que j'admirais. On admire tous forcément une marque. C'est d'abord la marque qui vous a séduit? C'est la marque. Le concept et ce côté marketing très présent. Voilà. Donc, j'ai postulé. Et puis effectivement, au premier entretien, à la fin de le premier entretien qui s'est bien passé, j'ai demandé où était le magasin que j'allais reprendre, pour lequel je postulais, puisque c'était juste mis chère gérante sur Nantes. Et quand j'ai appris que c'était celui du centre-ville, j'avais des enfants en bas âge et je me suis dit, ok, je poursuis. Et puis de là, de fil en aiguille, 6 entretiens et j'y suis depuis 13 ans. Et tout ça sans être esthéticienne? Non. Non. C'est encore possible aujourd'hui? Bien sûr. Oui, de bien diriger sûr. un institut Yves Rocher sans être... Tout ça a commencé par vendre des bestioles. Oui, tout ça. Faut le savoir. C'est quand même assez fort. Et en étant avant-centre au Stade Lavallois. Mathilde. Donc comment faites-vous pour motiver votre équipe? Alors, j'ai beaucoup d'attention, je crois, pour mon équipe. Mon équipe, c'est mes enfants. Elles le savent, il y en a une qui est là. Votre équipe, c'est vos enfants. Il y en a une qui est là. Tiens, venez si vous voulez bien. C'est la petite dernière, elle est mignonne. Comment tu t'appelles? Venez nous voir. Vous acceptez qu'elle vienne nous parler ou pas? J'entends un nom, ça doit être, si elle veut, pour autre chose. Ouais. Venez nous voir sous les applaudissements de la foule en délire, s'il vous plaît. Il reste Installez-vous à côté. Installez-vous, voilà. Installe-toi à côté de maman. Allez, viens à côté de maman. Alors continuez, Lucie. Alors, je disais que effectivement, je dis d'ailleurs quand je parle à mes amis, à mon mari des filles du magasin, ce sont mes filles. Pour l'anecdote, j'étais en magasin un jour et il y a une de mes filles, donc je vais dire une de mes employées qui s'appelle Gwenaëlle et qui
qui venait d'apprendre qu'elle avait son fils, il venait d'obtenir son BEPC à l'époque, et Gwenaëlle me le dit, super, Guillaume a son BEPC. Et moi, je dis à la cliente, ah super, ma fille vient de me dire que son fils avait son BEPC. Puis elle me dit, oh, vous êtes grand-mère. Et je me suis rendu compte là, à ce moment-là, que j'en faisais peut-être un peu trop sur le côté maternant. Voilà. Maternant. Vous êtes maternante, vous êtes une manager maternante? Oui. Oui. Oui, on a un oui sur la gauche. Oui. Bah non, mais. Ça veut dire quoi un management maternant d'après vous, les reporters étudiantes? Pour moi, c'est Ouais, être à l'écoute de ses salariés. Être à l'écoute, ouais. Il n'y a qu'à demander aux salariés en fait. Comment elle est, maman, au boulot? Clairement, Lucie, c'est quelqu'un qui est très... Pardon. Elle est très ouverte, elle aime beaucoup échanger avec nous, savoir si tout va bien, elle est toujours proche de nous, c'est vraiment une famille. Ça passe par quoi? Très Par nombreuses, des petites attentions? Oui, toujours. Exemple, déjà, on est une équipe très gourmande, effectivement, donc il y a toujours à manger chez nous, et les fingers, c'est le préféré. Je connais un fournisseur de caramel qui est très bien, si ça vous intéresse. Et en même temps, est-ce que c'est les bons termes, ça, le côté maternant, maman, où se trouve la limite? Où est-ce qu'on place le curseur de la table de mixage? Justement, la limite, elle est très difficile, parce que moi, je peux m'attacher, et je m'attache, alors ça, c'est bien ou pas bien, et il y a des expériences malheureuses, ça il y en a. Maintenant, moi je veux qu'elles se souviennent de leur passage avec moi. Pourquoi c'est important pour vous? Parce que je fais rien par hasard. Je veux leur transmettre. Il faut faire de la politique pour entrer dans l'histoire. Mais je veux vraiment leur transmettre ce que j'aime, leur donner cette passion que j'ai, leur dire qu'elles ne sont pas non plus chez Yves Rocher par hasard. Pourquoi pas? Et si elles y sont pas bien, pourquoi? J'ai vraiment besoin de savoir. Besoin de me remettre en question aussi. Voilà. C'est un besoin de remise en question? C'est obligé. De séduction un petit peu? C'est obligé, bien sûr. On est aussi dans la reconnaissance, on est dans l'affection, on est des filles, donc voilà. Les hommes ont leur place chez vous? On peut postuler avec Rodolphe? Oui. Oui? Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, il y a la place. Je pense qu'on a gagné un entretien. Je le savais. Il y a la place. Je pense qu'il y a la place. Mélissa, dernière question. Vous pourriez devenir formatrice, à quoi vous faudrait-il renoncer? Waouh. Alors, formatrice, ça veut dire déjà des déplacements. Et aujourd'hui, pour moi, le sport a beaucoup d'importance dans ma vie. Donc ça serait un sacrifice sur le sport, et j'ai besoin de mon sport pour... Oui, parce qu'il n'y a pas que le foot, il y a le marathon. Ouais. Ah oui, marathonnier aussi. Oui, mais donc ça, pour moi, c'est mon équilibre, c'est famille, sport, et puis le travail, les après filles que j'ai recrutées. Après quoi vous courez, Lucie? Vous saviez où vous venez, hein. Ça s'appelle réussir, ça s'appelle pas seulement... Je cours après de l'envie, mais je cours, l'envie, le bien-être, je veux être heureuse tous les jours. C'est possible, ça? C'est possible quand on le veut. Il y a des coups, il y a toujours des coups, mais on se relève. Il faut se relever. Un jour, c'est vraiment... Un jour est différent d'un autre jour. C'est vraiment ça qu'il faut garder. Moi, c'est cette culture que j'ai aujourd'hui, de me dire que quand je me lève, elle va arracher cette journée, elle va être vraiment que positive. Et puis voilà. Une combattante qui court vite et qui court longtemps. Lucie Chevin est notre invitée d'en réussir aujourd'hui. Dans un instant, Christine Denis, la troisième invitée de réussir. Réussir, la chaîne qui donne envie d'agir.